mère et on se retrouve sur une vidéo derniers achats qui sera assez courte puisque j'ai beaucoup moins de choses à vous présenter que la dernière fois. Mais j'avais tout de même envie de vous faire cette vidéo. Alors, on va commencer avec un jeu PlayStation 4 que j'ai eu pour la somme de 4 €. Mais en réalité, je ne l'ai pas payé puisque j'ai utilisé des points que j'avais accumulés sur le site Rakuten, donc anciennement Price Minister. Il s'agit de Destiny 2. Donc j'avais terminé Destiny premier du nom et pas mal joué à ce dernier. Et donc le deuxième me faisait quand même un petit peu envie, surtout pour son ambiance. Même si je sais qu'il a pas mal de défauts et que c'est un petit peu Destiny 1 en moins bien d'après ce que j'ai pu lire ou entendre. Alors j'ai surtout cru comprendre que à haut niveau, le jeu devenait assez ennuyeux. Mais pour moi, je vais essentiellement faire la campagne du jeu. Et une fois que mon personnage sera au niveau, je sais pas si je continuerai à jouer. C'est vraiment juste pour jouer, pas solo, parce que j'aurai peut-être quelques personnes avec moi dans des missions, mais essentiellement quoi. Donc voilà, et puis bon, je ne l'ai pas payé, donc ça fait toujours un jeu de plus dans la collection, ça fait plaisir. Forger de nouvelles légendes, une campagne immersive, plusieurs modes coopératifs, multijoueur, compétitif. Bon, c'est dommage, on n'a aucun mot sur l'histoire. Mais bon, en gros, on est un personnage qui, suite à l'attaque de sa base, a perdu ses pouvoirs et doit les retrouver petit à petit. Et puis la base doit être voilà, plus ou moins reconstruite. Enfin, je suis qu'au début, mais c'est ce que je suppose. Voilà, donc Destiny 2. Pour l'instant, j'y ai joué à peu près 1h30 et j'ai passé un bon moment. Donc voilà, c'est déjà bien. On continue avec un Blu-ray que j'ai eu aussi gratuitement avec des points. Donc il s'agit d'un Blu-ray Paramount, mais Paramount aujourd'hui fait partie de Universal. Et donc avec les points Univers Blu-ray qui sont dans les Blu-ray Universal, au bout de 30 points, 5 points par Blu-ray, on a un Blu-ray gratuit. Et j'ai pu commander True Crime que je n'ai jamais vu, avec Jeff Bright, Matt Damon et Josh Brolin. Et c'est un film des frères Cohen, un western. Il se trouve que j'aime vraiment beaucoup les westerns et que j'aime vraiment bien les frères Cohen. Donc j'ai hâte de le voir. Je vais essayer de l'ouvrir. Ça fera un petit peu de son déclencheur. Mais à la fois, j'ai pas non plus envie que ce soit désagréable à vos oreilles. Voilà. Donc, si jamais vous avez des Blu-ray des Blu-ray Universal, que vous ne savez pas quoi faire des codes, sachez que ça m'intéresse. J'ai déjà eu pas mal de films comme ça. J'ai aussi les chroniques de Riddick que j'ai eu gratuitement, Twister, Krampus, et puis je me souviens plus après, mais il y en a d'autres. Je crois que j'en ai eu 5 ou
Ah oui, Super 8 aussi. Donc True Crime. Et on continue avec les mangas. Des mangas assez vieux, entre guillemets, et puis un manga qui vient tout juste de sortir. Donc celui qui vient de sortir, c'est One Punch Man, le tome 14, puisqu'il fait partie de mes mangas favoris. Dès qu'il y en a un qui sort, j'achète automatiquement. Et c'est vraiment un très bon manga, même si ce tome, je l'ai trouvé un poil en dessous des précédents. Attention, ça reste très bon, les dessins sont magnifiques et très drôles, mais on va dire qu'on est un petit peu dans le... Enfin, il y a un peu des facilités, comme dans... Voilà, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, c'est très attendu pour un One Punch Man. Et il n'y a pas beaucoup de surprises, voilà, c'est ça que je dirais. Il y a peu de surprises malheureusement, mais la lecture était quand même très très agréable et j'ai passé un super moment quoi. Je vous montre un petit peu le dessin derrière la couverture, puisque derrière les couvertures de One Punch Man, il y a d'autres dessins, voire des fois, oula je l'ai mal remis, voire des fois carrément des petites BD, donc ça c'est sympa. Donc One Punch Man tome 14. Ensuite, on est sur un manga plus vieux que j'ai eu pour 3 €, frais de port compris, sur Rakuten, donc, dont j'ai déjà parlé. J'achète beaucoup de mangas sur ce site d'occasion. Donc il s'agit de Bastard, le tome 7, l'armée des ténèbres. Donc ça c'est l'arc, et le seigneur de la foudre, c'est le nom du tome. Donc je vais essayer de vous montrer un ou deux dessins par exemple. Donc c'est un manga d'heroic fantasy, pas de dark fantasy je dirais même, très inspiré de plein de choses en fait, je sais pas trop. Et donc il y a pas mal dedans de références un petit peu sexuelles, de violence et de références au heavy metal. Mais ouais, c'est un manga que je trouve vraiment sympa, même si j'ai cru comprendre qu'en avançant, il y a un moment où l'auteur perd pied et où ça devient du grand n'importe quoi. Mais j'en suis pas encore là, donc pour l'instant ça reste intéressant, avec beaucoup de combats épiques, de monstres épiques, de héros épiques, enfin c'est complètement épique. Et donc en plus ces mangas là aujourd'hui on peut les trouver pour 3 fois rien. Donc sur Rakuten ils sont vendus à 90 centimes pièce. Si on rajoute les frais de port, ça fait du 4 € le manga. Et bon, si vous en prenez plusieurs, bah, les frais de port baissent forcément, donc ça peut être très intéressant. Ensuite, donc Old Boy, le manga, donc qui a inspiré le film, même si les ambiances sont assez différentes. Le tome 4 et le tome 5, édité par Kabuto, qui est un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, parce que bon, il fait du bon travail. Donc c'est un manga de type thriller, mais beaucoup plus thriller psychologique. On n'est pas vraiment dans l'ambiance du film, qui est quand même assez violent et très très noir. Bon là c'est sombre, mais l'ambiance est complètement différente, je dirais. C'est vraiment plus un aspect un petit peu policier quoi. Même si
très bien aussi, hein. C'est vraiment très très bien. Donc je n'avais lu que le tome 1, 2, 3. Et après j'avais les tomes 6 et 7, en sachant que le manga avait 8 tomes. Donc là je me suis acheté les tomes 4 et 5, ce qui va me permettre de continuer. Sauf que je veux me relire les tomes 1, 2, 3 avant pour que ce soit frais quoi. Donc je sais pas si c'est le papier qui est plus épais, mais il y a peut-être du bonus aussi. Mais le tome 4 est plus épais que le tome 5. Bon, voilà. Et ensuite, pour terminer, encore du manga. Donc c'est une série en 10 tomes dont j'avais les tomes 1 et 2 depuis mon adolescence. Il s'agit de Manju au service de la justice. Donc Manju, c'est ce personnage-là qui est un robot qui a été créé pour lutter contre la criminalité en ville et qui se retrouve en pleine campagne et il est surarmé et il a un sens de la justice complètement exagéré et il fait équipe avec ce personnage dont j'ai oublié le nom, donc je vais chercher, ça doit être écrit là, l'agent Yamagishi. Voilà. Et c'est un personnage qui est complètement obsédé, qui devient entre guillemets son ami. Et puis ensuite toute une intrigue autour de ce robot, d'une conspiration, etc. Et en fait c'est plein de petites histoires qui ont des liens les unes entre les autres, les unes les autres. Et dans ces petites histoires se dégage une grande intrigue. Donc le tome 3, je l'ai déjà lu et il était très bien. Et je n'ai pas encore lu le tome 4. Donc j'avais eu ces deux mangas à 5 € les deux, frais de port compris. Donc, très intéressant. Voilà donc pour cette vidéo. Donc comme je vous avais dit, elle est assez courte. Je tiens à vous dire aussi, j'ai créé une page Utip. Donc Utip c'est un peu comme Tipeee par exemple. C'est une page où vous pouvez faire des dons d'argent si jamais ça vous intéresse. Mais surtout, l'avantage avec Utip, c'est que même si vous n'avez pas envie de donner d'argent, vous pouvez regarder une ou deux publicités, souvent par jour. Et chaque publicité mettra 5 centimes par exemple sur mon compte. Et je compte utiliser cet argent pour acheter un ou deux petits jeux indépendants pour vous en faire des vidéos. Voilà, ça peut être sympa. Et pour l'instant là j'ai 3 € collectés dessus, donc voilà, je viens de pouvoir prendre un petit jeu sur la PlayStation 4 et vous en faire une vidéo. Voilà, ça pourrait être sympa. Donc je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse pas, je comprends très bien et il n'y a pas du tout d'obligation de cliquer dessus. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.